Bienvenue dans Maison Rangée Esprit Léger. Je suis Amandine, organisatrice du quotidien et maman de 2 petites filles. Ici, on parle d'organisation simple, de charge mentale et de maison allégée pour que vous repreniez la main sur votre quotidien, une pièce à la fois. Je vous emmène avec moi dans chaque épisode. C'est parti. Salut Aurélie, comment ça va? Bonjour Amandine, très bien, merci. Alors, je suis contente de t'avoir aujourd'hui. On va parler de reprendre sa vie en main en commençant par chez soi. Donc, on est un peu dans les bases de l'organisation. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît? Oui, donc moi je suis Aurélie, j'ai fondé Alizen en 2023, je suis home organizer certifiée. Je suis de Flers dans l'Orne et je travaille sur toute la Basse-Normandie. J'aide les personnes qui veulent tourner la page grâce à la réorganisation de leur intérieur, donc que ce soit suite à un burn-out, un divorce, une dépression ou un deuil. Super. Alors, on va commencer. Tu parles de reprendre sa vie en main en commençant par chez soi. Pourquoi est-ce que ça peut être une bonne solution de, justement, reprendre tout en main en passant par cette porte-là? Et ben, en fait, notre maison, notre appartement, notre lieu de vie, en gros, c'est le premier lieu qu'on voit en ouvrant les yeux le matin ou le soir en se couchant. C'est l'endroit où on est censé se sentir le mieux. C'est un peu notre cocon, là où on se repose, se divertit, rêve, passe du bon temps avec les amis ou la famille. Et notre lieu de vie contient nos objets, nos souvenirs et nos projets. Sauf que si cette base-là est bancale ou encombrée, tout le reste peut devenir compliqué. Quand on traverse des moments difficiles, on a besoin de se sentir bien chez soi. Et je pense quand on agit sur ce même lieu, qu'on refait le point sur notre espace, même à petite échelle, on se sent de nouveau acteur ou actrice de sa vie. Et pour moi, c'est une porte d'entrée douce mais puissante. Ouais, je suis d'accord, clairement. Et alors, selon toi, quels sont un peu les premiers signes dans la maison qui vont empêcher d'avancer? En fait, je pense qu'il y a plusieurs signes qu'on peut peut-être banaliser, mais qui sont assez révélateurs. Par exemple, la sensation d'étouffement ou d'oppression quand on rentre chez soi, une fatigue qui ne passe pas vraiment, une perte de motivation. On repousse sans cesse les projets, les choses qu'on a envie de faire ou des pièces qu'on évite aussi. Par exemple, on peut voir des objets qui nous rappellent des blessures et des souvenirs lourds ou un endroit qu'on a honte de montrer ou alors carrément des montées de stress quand on a des invités qui arrivent à l'improviste chez soi. Donc souvent mes clientes me disent qu'elles se sentent envahies, qu'elles n'arrivent plus à respirer chez elles. Et en fait, c'est pas vraiment le bazar, le problème en soi, c'est plus ce qu'ils racontent. Donc en tant qu'home organizer, j'écoute avec mes clientes ce qu'ils représentent et on travaille dessus ensemble. C'est vrai que c'est quand même une grosse partie. Est-ce que du coup, toi, tu as déjà travaillé avec des femmes justement pour qui remettre de l'ordre chez elles, ça a pu vraiment enclencher autre chose derrière, vraiment changer d'autres choses, dans leur vie, tout simplement? C'est ça. J'ai travaillé avec des hommes et des femmes. À chaque fois, ça me touche de voir à quel point le travail va bien au-delà du rangement, en fait. Par exemple, j'ai accompagné des femmes suite à un burn-out ou un deuil, des hommes suite à un divorce ou autre. Il y a eu aussi le départ en maison de retraite. Je pense que c'est l'occasion de tourner la page suite à ces événements-là. Avant que j'arrive, la maison était figée dans une version d'elle qu'elle ne reconnaissait plus. Elles m'ont contactée, c'est parce qu'elles avaient envie de renouveau, de tourner la page et se réapproprier leur habitation. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que avoir un intérieur qui nous repose et qui nous correspond est très important. Parce que j'ai des personnes qui travaillaient chez elles, qui par d'autres professionnels, par exemple, qui travaillaient sur le corps et l'esprit suite à la méditation, le yoga ou la relaxation. Mais une fois qu'elles revenaient chez elles, les efforts, les bienfaits qu'elles avaient ressentis s'évanouissaient en fait en revoyant tout l'encombrement chez elles. Donc, je pense que pour moi, le fait d'avoir un intérieur chez soi qui nous correspond et dans lequel on se sent bien, permet justement de maintenir ces effets-là par la suite par d'autres professionnels. Donc, avec les personnes, on travaille pièce par pièce et ça leur permet de retrouver de l'élan aussi. J'ai une cliente chez qui nous avons juste fait la cuisine et d'elle-même, ça l'a motivée à faire sa salle et son salon. Et elle m'a envoyé des photos toute fière de ce qu'elle avait fait. Donc, j'ai bien aimé ça.
Et puis, j'ai une autre personne chez qui on avait fait un dressing surencombré. Et maintenant, elle me dit, maintenant, je vais dans mon dressing avec plaisir. Et j'adore quand elle me dit ça, c'est qu'elle regarde ses vêtements et elle sourit. Rien que ça, j'adore quand elle me dit ça parce que je la rencontre régulièrement. En fait, c'est devenu une copine. Donc, j'adore ce qu'elle me dit. Ouais, puis je dirais que c'est presque exponentiel en fait, parce qu'au début, on a du mal, on se motive une fois, on est content, on va être encore plus motivé. Et en fait, c'est pas juste une motivation linéaire, c'est que plus on arrive à être satisfait avec l'organisation qu'on met, bah, plus on a envie que d'être encore plus satisfait et d'organiser encore plus. Alors, bien sûr, sans devenir maniaque, obsessionnel, mais voilà. Donc, c'est ça que je trouve chouette aussi. Et c'est vrai que ça peut aider sur beaucoup de plans derrière dans la vie au quotidien, quoi. Ouais. C'est vrai que ça donne de l'élan, en fait, une motivation de voir que le bienfait que faire un tout petit endroit peut apporter, bah, on se dit, bah, attends, je vais continuer sur d'autres pièces. Donc, j'aime beaucoup ce point de vue-là. Super. Et du coup, est-ce que tu aurais un petit défi à proposer aux auditrices pour bah, commencer justement ce renouveau? Oui, bah, tout à l'heure, j'ai parlé des signes qu'une maison nous empêche d'avancer. Et quand on rentre chez soi et qu'on voit plein de choses partout, posées sur des meubles, dans des placards ouverts, ce que je propose, c'est de détecter la zone qui vous gêne le plus et de prendre peut-être une étagère, un tiroir pour qu'en 10 minutes, commencer à trier, bah, par exemple, déjà ce qui est cassé ou ce qui ne sert pas. Ok, super. Donc un petit défi simple mais efficace et qui peut justement bah, motiver à faire le reste de cette zone au fur et à mesure. Super. Bah, Exactement. écoute Aurélie, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Donc moi, je suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok et Facebook, à Alizen, A2LIEZEN. Et vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet www.alizen.fr. Super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt Aurélie. Merci à toi, Amandine.